B'siyata d'Ishmaya, Masechet Shabbat, Daf Chet Amoud Aleph, ouais, aux deux points, Amar Abaye. Donc on a vu tous les dynimes de Carmélite, etc., qu'il fallait, pour le petit résumé, pour que un shiur, un reshoot, un domaine qui s'appelle Carmélite, il faut qu'il ait 4 tfachim sur 4 tfachim, oui, 4 tfachim sur 4 tfachim, et jusqu'à une hauteur de Azarat tfachim. Ouais, c'est bon, jusque-là c'est bon. Amar Abaye, Abaye nous a dit, Zarak Kaveret. Alors Kaveret c'est quoi? C'est un panier en forme de Kaveret. Une Kaveret c'est une ruche, pardon, excusez-moi. C'est une ruche, ouais. Mais les paniers, ils ont un peu cette forme. Ouais, ils sont arrondis, comme ça, et ils montent comme ça. Ouais. Très bien. Donc, il a jeté une caverette, il a jeté le panier lui-même dans le Reshut Arabim, les Reshut Arabim, du Reshut Hayachid au Reshut Arabim. Maintenant, ce panier-là, Gevoa Asara, il a une hauteur de Asarat Vachim. Ve'ena Rechava Shisha. Donc, c'est quoi Rechava? C'est comme c'est un rond, quoi, ouais, c'est le diamètre. Ouais. Si elle n'a pas de diamètre 6 tfachim, chayav. Donc moins que 6 tfachim, il est chayav. Pourquoi? On va voir que parce que c'est pas un reshoot bifnei atzmo. Rechava shisha, pas tout. Par contre, s'il a un diamètre de 6 tfachim, il est pas tout. Alors pourquoi 6? Ouais. Pourquoi c'est à partir de 6 un diamètre de s'il a un diamètre de 6, alors il est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est un rashout bifnei atzmo en lui-même. Parce que on va expliquer pourquoi. Et donc, si jamais je prends un reshout bifnei atzmo et je le mets d'un reshout à un autre, alors on peut pas dire que j'ai déplacé un objet a priori, d'après en tout cas Abaye pour l'instant. Ouais. Donc je prends un reshout, je le déplace dans un autre reshout. C'est là. J'ai pas été chayav de truc. Pourquoi moins que 6? J'ai pas été chayav de Otsa. Pourquoi moins que 6? Je suis oui chayav de Otsa. Pourquoi? Parce que c'est pas un reshout bifnei atzmo, ça devient un objet quelconque, normal. Alors pourquoi 6? Pourquoi il faut que j'ai un diamètre de 6? Ouais. Alors, on a expliqué, c'est pour ça que j'ai fait l'introduction, on a expliqué qu'il fallait que j'ai 4 sur 4. J'ai un carré de 4 sur 4 sur la base de mon diamètre pour que ça s'appelle carmélite. Ouais. Donc si j'ai un carré de 4 sur 4, si je fais un rond autour de ce carré-là, alors ça fait combien? Un diamètre de 6. Ben non, ça fait un diamètre de 5,6. Ouais. Donc Rachid explique, tu fais A carré plus B carré égale C carré, ouais, Pythagore, ouais. Et donc, Rachid explique que 5,6, alors deux explications de Rachid. Une possibilité, c'est que on rajoute le ovi du mur, qui est de 0,2 à peu près, donc ça fait 5,6 plus 0,2 d'un côté et 0,2 de l'autre, ça fait 6, ouais. Ou alors, il explique que Abaye, il a été mahmir, hein. Il a dit... comme c'est un Issour de Horaïta, alors de 5,6 à 6, on va être gozer des Rabbanan. Hein. On va être mahmir. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, Mechila, si jamais j'ai un panier avec de 6 de diamètre et une hauteur de Asarat Fachim, alors c'est un reshoot bifnei atzmo, et si c'est un reshoot bifnei atzmo et je le jette dans le reshoot arabim, alors ça devient, d'après Abaye, j'ai pas été ouvert sur Otsa parce que j'ai été déplacé un reshoot. J'ai déplacé d'un reshoot à un autre. Ouais. Si jamais j'ai moins que ça, donc si jamais j'ai moins que ça, Mechila, si jamais j'ai moins que ça, donc c'est pas un reshoot bifnei atzmo, et c'est comme si je prenais un objet tout simple et je le jetais à l'extérieur, et donc ça rend chayav. Maintenant, la question elle est entre 5,6 et 6, ouais, on a dit que c'était assourd. Mais a priori, c'est pas un reshout bifnei, c'est oui un reshout bifnei atzmo, a priori. Ouais. Et donc pourquoi il est patour? Pourquoi il est patour, ouais? Non, c'est pas ça, excusez-moi. Entre 5,6 et 6, c'est moins que 6. C'est moins que 6, et donc il est patour. C'est moins que 6, donc il est chayav, ouais. Il est chayav, très bien, merci, c'est pour ça que j'avais perdu. Et pourquoi il est chayav? Il devrait être patour, a priori. Hein? S'il n'a pas 6, il n'a pas un reshoot là-dessus. Donc c'est un objet. Mais on avait dit que ça s'appelle reshoot le'atzmo à partir de 5,6. Ah bon? Oui, parce que si on fait le calcul de Pythagore, 4 sur 4, ça fait 5,6. Donc pourquoi on est chayav? Est-ce qu'il est chayav de Horaïta ou des Rabbanan? D'après ça, c'est chayav des Rabbanan seulement. Ouais? C'est pas chayav mamash, c'est des Rabbanan seulement.
Rava Amar, Rava il nous dit, Afilu ena rechava shisha, patour, même s'il n'est pas rechava shisha, même s'il est moins que 6, il est patour. Maïtama, I efchar les krumiot shel kané, c'est pas possible que les krumiot shel kané. Alors un panier, à l'époque, ils faisaient des paniers en osier, ouais. Alors le panier en osier, c'était, ils mettaient des, chez Tiva Erev, ouais. Ils faisaient des tissages comme ça, une ligne 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 comme ça. Et donc, si jamais la ligne qui est en hauteur, elle fait Asarat Fachim, alors pour attacher la dernière bande, si jamais le panier il fait Asarat Fachim, pour attacher la dernière bande, il faut forcément que la bande qui est en hauteur, elle soit un peu plus longue. Donc c'est sûr qu'elle va dépasser de Asarat Fachim. Et si elle va dépasser de Asarat Fachim, donc on a dit que au-dessus de Asarat Fachim, c'est plus carmélite, c'est Makom Tor. Ouais. Et donc pour qu'on soit au vert sur Otsa'a, il faut que tout l'objet d'après Rava, tout l'objet entièrement, il soit dans les Asarat Fachim. Et là, comme ça dépasse un petit peu, alors il serait pas tour d'après Rava, même s'il est moins que Shishat Fachim. Chez l'eau, il y a l'eau, les malam et Asara, et que, donc, Ifchar les krimot shel kané, c'est pas possible que les branches, les fils du kané, chez l'eau, il y a l'eau, les malam et Asara, qu'ils soient pas un peu plus haut que Asarat Fachim. Et donc, pour qu'il soit chayav, il faut que tout l'objet, il soit en dessous. Il faut que tout l'objet il soit en dessous de Asarat Fachim quand il est posé sur le Reshut Arabim. Kefa al-Pia. Maintenant, il a jeté, mais à l'envers, ouais, de l'autre côté. Shiva Vemashu Chayav. Si jamais la hauteur. Alors, peut-être que Eliaou il va nous aider. Hein. Je voulais dire que. Bah, on va expliquer. Kefa al-Pia, donc il a pris le panier, il l'a jeté à l'envers. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Shiva Vemashu Chayav. Il ne faut pas Asarat Fachim. On est chayav à partir de 7 et quelque chose. Pourquoi 7 et quelque chose? Parce qu'on fait intervenir le din de lavoud. Lavoud, c'est quoi? C'est que tout ce qui est moins que 3 tfachim, alors on considère que c'est collé. Ouais. Donc Shiva Vemashu plus un peu moins que 3, ça fait 10. Ouais. Et donc si ça fait 10, ça fait déjà Asarat Tfachim, et donc il serait chayav. Il n'est pas tour, pardon. Il serait pas tour. Pourquoi ça serait un reshut bifnatzmo? Shiva Vemashu chayav, pardon. Shiva chayav, mechila. Shiva ou Mechetza, si c'est 7,5, pas tour. Pourquoi? Parce que 7,5, attends, Mechila, parce que 7,5, tu rajoutes un peu moins que 3, quoi qu'il arrive, tu dépasses des Asarat Fachim. Ouais? Maintenant, j'ai voulu dire pourquoi. Il faut que le lavoud, il soit en bas. Ouais? Il faut que le lavoud, tu prends le lavoud même au-dessus. Même au-dessus, ça marche. Très bien. Ouais, tu avais une question, Chaim? Mais quand il te dit Shiva ou Mashu Chayav, parce que là, il ne parle pas du diamètre. Non, de la hauteur maintenant. Le diamètre, ça dépend d'après qui on parle. Hein. Même, ça peu importe. Peu importe. Enfin, c'est sûr que ce n'est pas d'après Rava. Sauf si on dit que ça dépasse ou ça dépasse pas. C'est pour ça que c'est pas tour Shiva ou Mechetza. Donc même d'après Rava, a priori, ça change rien. Non, mais pourquoi Shiva ou Mashu, c'est Chayav? Parce que tu rajoutes 3, tu rajoutes un peu moins que 3. Tu rajoutes 3 moins Machéou. Donc tu arrives pile à 10. Et tu dépasses pas 10. Mais pour que tu sois Chayav, il faut aussi que ça fasse moins que 6 de diamètre. Il faut préciser qu'il y a moins que 6 de diamètre. Pour être très, ouais, il y en a rien. Donc on va, d'après toi, on va que d'après Rava. Ou alors on va d'après Abaye, mais il y a moins de 6. Et on va après, ok. Maintenant, Ravashi n'est pas d'accord. Ravashi Amar, Afilu Shiva ou Mechetza Chayav. Ravashi nous dit même 7,5 il est Chayav, Maïtama, Mechitzot, les Tochan Asuyot, les Mechitzot, elles sont faites pour l'intérieur et pas pour l'extérieur. Et donc si elles sont faites pour l'intérieur, alors je ne vais pas commencer à regarder est-ce que je rajoute 3 et ça va dépasser de 10. Ouais, on va prendre un exemple. Ouais. Pourquoi on parle que je l'ai mis à l'envers? Je l'ai mis à l'envers. Ouais. Donc si je veux rajouter 3 tfachim ici, et que je vais dire que ça fait 7,5, et donc plus 3 tfachim, ça fait combien? 10,5. Donc ça dépasse, ça rentre dans le Makom Tor. Ravashi nous dit, non, je ne suis pas d'accord. Parce que pourquoi tu me rajoutes 3,5 tu me rajoutes 3 en haut? Les mechitzot de ce panier-là, ils sont faits pour l'intérieur. Donc ce qu'il y a au-dessus, j'en ai rien à faire, ça me dérange pas, ça m'intéresse pas. Et donc c'est pour ça que Ravashi, il est mechayev, même 7,5. En fait, jusqu'à 10, Ravashi va être mechayev. Ouais? Pourquoi tu rajoutes au-dessus? Parce qu'on a dit lavoud, on rajoute. Non, mais c'est quoi l'utilité de rajouter si on n'a pas besoin pour le panier? C'est ce que Ravashi te dit. Mais je comprends pas comment on peut pas penser comme Ravashi.
C'est là. Il y a le. Il y C'est a... quoi l'utilité qu'il y a, Michal, de rajouter au-dessus du panier, puisqu'il n'y a pas d'utilité? C'est pas bon ce qu'il dit Ravashi, je comprends pas. C'est pas bon, pour nous c'est pas bon. Hein. Maintenant pour Rava, hein, Rava il nous dit on a un digne de la voûte. Donc quoi qu'il arrive, toutes les mesures, Même si c'est tu pas rajoutes, un cachour à l'objet. tu rajoutes 3. Oui, la voûte, c'est à chaque fois que t'as un espèce de. Non, je sais, mais si, comme dans la souka, mais c'est parce que t'en as besoin pour le rafet, ça t'en as pas besoin. Il est menou, il est. Ouais, Non, pendant- Ça- Rava il te dit tu peux pas rajouter quand ça t'arrange et quand ça t'arrange pas tu rajoutes pas. Ça c'est Rava. Ravashi il te dit non. C'est là, c'est vrai que tu dois rajouter 3. Mais majma que Ravashi il serait d'accord hein, si je le mets à l'intérieur, si je le mets à l'endroit. Si je le pose à l'endroit et qu'il y a 7,5, peut-être que Ravashi serait d'accord. Hein. Bah oui, mais c'est logique. Pourquoi? Parce qu'il y a une Et utilité. mais j'ai plus de méritzot dans les 3. J'ai plus de méritzot dans les 3 d'en haut. Oui, mais c'est la voûte. C'est le digne de la voûte. Ça Tu sais que Rachid dit que les trois personnes ils sont en bas. Moi c'est ce que j'ai voulu dire au début. Mais Eliaou il a dit même en haut. Rabbi Eliaou autre. Ah ouais. Ah ok. Rachid dit en fait que quand le truc il va être en l'air à 3 tfachim du sol, déjà ça va être considéré un nacha. Quand il va être à 3 tfachim du sol, direct tu vas considérer Bah oui, que 3 tfachim, on l'a vu c'est ça. collé. D'accord. Ok, ça change rien pour nous. Hein. Ça change rien parce que même si j'ai 7,5 d'après Ravashi, il te dit que tant qu'il n'est pas arrivé sur le sol, tout ce qui m'intéresse dans ce verre-là, dans ce panier, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est le halal qui est à l'intérieur. Parce que je fais les méritzot pour ça. J'ai pas besoin de rajouter 3 tfachim. Que ce soit en haut, en bas, peu importe. Hein. Ça c'est Ravashi. Très bien, on continue. Maintenant, hein, on avait parlé je ne sais pas si vous vous rappelez hier, on a parlé de la brique. Hein. Une brique de 3 sur 3, avec une hauteur, on ne sait pas combien. Alors, si on jetait dessus, ça dépendait de la hauteur. S'il y a plus que 3, moins que 3. Pourquoi on avait dit quoi? On avait dit quoi là-bas? On avait dit que la brique, si elle fait moins que 3, alors les gens, hein, quand ils passent, ils marchent dessus. Ça ne les dérange pas. Quand il fait plus que 3, hein, alors déjà, ça devient un reshoot bifnazmo. Et donc, c'est plus le reshoot arabim. Et donc, c'est pour ça que celui qui jette et que ça tombe dessus, c'est khayab. Il est khayab. Hein. Ça, c'était la brique. Maintenant, la Gemara, il dit, Amaroula, Oula, il nous dit, Amoud Tisha. Maintenant, si j'ai une colonne, ouais, dans le reshoot arabim, de 9 tfachim. Birshut arabim. Verabim, mechatefim alav. Et les passants, ils posent ceux qui portent des choses, ils les posent dessus pour se reposer. Hein. Vezarak, et un homme, il a jeté, donc il se trouvait plus que Arba Amot de cet hamoud-là, il a jeté quelque chose sur le hamoud. Venachal Gabav, il est tombé dessus, Chayav. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il fait moins que Asarat Fachim. Et donc c'est plus un. Et il fait plus que 3, pardon. Comme la Levena, il fait plus que 3 Tfachim de hauteur. Donc les passants, ils ne peuvent pas passer dessus. Donc c'est un Reshut Bifnei Atzmo. Et donc, si je jette quelque chose du Reshut Arabim à là-bas, c'est comme si j'étais ouvert sur j'ai fait Arba Amot dans le Reshut Arabim. Mais Ouais. peu importe les mesures, à partir du moment où les gens l'utilisent, c'est que la chose ça se fait avec le. C'est ça. Mais on a voulu, Madgish maintenant aussi. parce qu'on a voulu comparer à la Levana. On va voir, venez, on avance. Maïtama, quelle est la raison? Pachot Mishlosha, moins que 3. Midras Darse, les Rabim. Le Rabim, il est ouvert, donc il ne faut pas attention. Mishlosha Veatisha, de 3 à 9. Ouais. L'homme Midras Darse, les gens, ils ne marchent pas dessus. C'est pour comparer à la Levena qu'on a vu. Hein. Vélo, Katouvé, Mechatvé. Mishlosha Atisha, de 3 à 9. L'homme Midras Darse, les gens, ils ne peuvent pas passer dessus, puisque c'est quand même un obstacle. Vélo, Katouvé, Mechatvé. Et ils ne peuvent pas non plus poser leur massa, parce qu'il est trop bas. Hein. Ils ne peuvent pas poser leur sac. Tisha, 9, Vadaï, Mekatfi, Milave. C'est sûr que sur 9, alors il le pose. Hein. Amarlé, Abaye et Rav Yosef, Goumamaï. Abaye, il dit à Rav Yosef, un puits. Ouais. On avait dit que si on creuse dans le Reshut Arabim, de 9, moins que 10, ouais, de 9, c'est quoi le din? Amarlé, Vechen, Begouma. Et c'est le même din pour Gouma. Que si jamais je fais un trou dans le Reshut Arabim et je jette de 9 tvachim de profondeur, je jette quelque chose du Reshut Arabim à ce trou-là, plus de Arba Amot, c'est Chayav. Ouais. D'après Rav Yosef. Rava Amar, Begoumalo. Rava, il a dit non, le Gouma, c'est pas comme ça. Maïtama, c'est quoi la raison? Tashmish, al yedé atrak, loshme tashmish. Un tashmish, une utilisation qui est faite de manière qui est compliquée, merci pour le verre d'eau. Une utilisation qui est compliquée, ouais.
alors ça s'appelle pas une utilisation. C'est un peu, entre guillemets, on se casse la tête pour arriver à cette utilisation. Et tivé, on objecte. Hein. Et donc ça serait quoi? Ça serait quoi le dîne de ce trou-là? Ça serait un carmélite. Hein. Très bien. Ça serait un carmélite. Hein? C'est marqué qu'il est khayab. Non, d'après Rava, non. Rava, Begoumalo, il a dit. Rava Amar, comme c'est un tashmish à l'idée d'attraque, alors c'est pas un. C'est va. un kamtor, là, c'est quoi? C'est un carmélite, d'après C'est un Rava. carmélite, donc Donc il est pas tour. Oui, pas tant. On rappelle les règles. Hein. Deux carmélites, deux Reshut Arabim à carmélite, on n'est pas tour. Deux Reshut Arabim à Reshut Yachid, on est chayav. Hein. Deux Reshut Arabim à Reshut Arabim plus que Arba Amot, chayav. Ouais, c'est pour ça qu'on a précisé qu'on était plus que Arba Amot. Ouais. Donc on reprend. Ouais. Si jamais j'ai une colonne de 9, ouais, et les gens ils sont assouïm à mettre leurs affaires dessus. Donc c'est vadaï que c'est considéré comme un makom bifnazmo. C'est un reshoot bifnazmo. Donc celui qui jette de plus que Arba Amot, alors il est chayav. D'après Oula. Ouais. Quand tu dis un reshoot bifnatzim, c'est pas un reshoot ayachid. Il dit reshoot arabim, il a lancé. C'est-à-dire, il a lancé sur quoi? Comment tu l'appelles ce reshoot-là? C'est chayav quand c'est du reshoot arabim, reshoot ayachid. Mais là, ce truc, il est. Ok, il l'utilise pour mettre son sac. Mais c'est pas un reshoot ayachid. Pourquoi est-ce qu'il doit être chayav? Pourquoi c'est pas reshoot quoi? C'est pas un reshoot ayachid. Mais c'est reshoot Arabim. Ça s'appelle reshoot Arabim. Ça s'appelle reshoot arabim. Ouais. C'est pas un autre. Non, c'est pas. Mais ça veut dire. Arabim, je Ça veut dire comprends. que comme c'est le. Pardon, Mechila. J'ai mal expliqué. Comme c'est le Rabim, il se sert de ça et c'est dans le reshoot Arabim, il n'y a pas une hauteur de Asarat Fahim. Ouais. Alors, ça s'appelle reshoot Arabim. Et c'est pour ça que s'il le jette, alors il est chayav. Maintenant, c'est comme s'il l'a jeté dans la rue. C'est comme on a vu sur le Kotel, que si c'était en dessous de 10, il était chayav. Hein. Pareil. Identique. Hein. La question elle est maintenant sur le Gouma, sur le puits. Hein. Sur le puits, alors le Rav Yosef il a dit, c'est pareil. Le puits de 9 Tvachim, c'est pareil, hein, identique. Et donc c'est Reshut Arabim. Et donc celui qui jette, c'est Chayav. Pourquoi? Parce que c'est Reshut Arabim. Parce que sûrement les gens ils utilisent. Ils s'utilisent, ouais. Rava il n'est pas d'accord. Rava il dit, attends, on l'utilise pas, c'est un tashmish aliyedé atrak ça s'appelle. On va se baisser pour descendre 10 Tvachim, poser quelque chose, etc. C'est pas quelque chose que le Rabbi utilise. Lui, il appelle ça, si jamais il y a 4 sur 4, il appelle ça carmélite. Ouais. S'il n'y a pas 4 sur 4, c'est makomto. Donc ça s'appelle carmélite. Et donc, il est pas tour. Pourquoi? Parce que Reshut Arabim à carmélite, pas tour. Ouais. C'est bon? On a fait un beau résumé, c'était pas clair. Mechila. On continue. Maintenant, on objecte sur Rava. Hein. Donc toute la question, elle est sur le Gouma, sur le trou. Hein. Très bien. On objecte sur Rava. Etivé. Ravada bar maintenant les Rava. Haïta kupato munachat bershut arabim. Donc il avait son. Je sais pas, c'est quoi kupato? C'est son. Hein? Ouais, disons, son étalage, sa boîte, etc., qui est posée sur le reshut arabim. Gavoa Asara. Par contre, ça c'était une hauteur de Asarat Vachim. Ou Rechava Arba. Et de 4 sur 4. En metaltelin lo mitocha le reshut arabim, velo reshut arabim le tocha. Ouais, pas shoot, parce que c'est un reshut arabim, et donc on passe pas de l'un à l'autre. Pachot miken, moins que ça, metaltelin, on a le droit. Vechen begouma. Et du gouma aussi. Ouais. C'est bon ou pas? Donc ça veut dire que le Gouma, c'est comme par Miken. Ça fait que le Gouma, c'est reshoot arabim, d'après lui. Ça veut dire que gouma, pourquoi? Bah parce qu'on peut. Vechen metaltelin, vechen begouma. Vechen begouma. Begouma quoi? Alors la Gemara elle pose la question, Maïla va sefa. Vechen begouma. Quand il dit vechen begouma, c'est par rapport au sefa, hein? C'est quoi le sefa? Pachon miken metaltelim. Et donc c'est considéré comme reshut arabim. Et donc Rava, c'est pas bon pour toi. Pourquoi c'est pas bon pour toi? Parce que tu as dit pas tour. S'il a fait plus que Arba Amot dans le reshut arabim, c'est pas tour. Ouais? C'est bon pas là, c'est bon pas? Je suis avec vous ou je suis pas avec vous? Rava il dit que si jamais j'ai un gouma, alors ça s'appelle un carmélite. Si c'est un carmélite, je suis pas chayav si je fais passer du reshut arabim au carmélite. Ouais? Je suis pas tout Ravalassour, à sur des Rabanan, mais je suis pas chayav. Très bien. On objecte, la Gemara elle objecte à Rava, et elle dit que si jamais j'ai une table dans le reshut arabim, et dans cette reshut arabim, dans cette table elle fait 10 de hauteur, et 4 sur 4 de largeur et de longueur, ouais, alors j'ai pas le droit de passer de cette table au reshut arabim, et vice-versa. Ouais. Pourquoi? Pas shoot, c'est reshut arabim, reshut arabim. Ouais. Très bien. Il continue, le Braïta, elle continue,
Et elle nous dit, par contre, si c'est moins que ça, j'ai le droit. Et après, elle conclut en disant, Vechen Begouma. Et c'est le même djinn pour le Gouma. Donc, a priori, c'est le même djinn pour le Gouma. Ça se rapporte à la fin de la Braïta, qui nous disait que si c'est moins que ça, alors j'ai le droit de faire passer de l'un à l'autre. Ouais. Mashma de là, que c'est un Reshut Arabim. Moins que 4 amot, je parle de moins que 4 amot, pas plus de 4 amot. Hein. De moins que 4 amot, j'ai le droit. Ah là, tu veux dire métalté? Ouais, métalté, c'est sûr, sinon on n'a pas le droit. Voilà. Hein. Donc là, c'est une question sur Rava. Donc question sur Rava. Vechen Begouma, si ça se rapporte à la fin de la Braïta, alors on aurait le droit. Et donc ce Gouma là, c'est pas un Reshut, c'est un Reshut Arabim, Mechila. C'est un Reshut Arabim, mais c'est pas un Carmélite. C'est bon? L'Agma, elle dit non. Lo, à Recha, ça se reporte à la Recha. C'est quoi la Recha? Que si jamais j'ai une table qui fait, si jamais j'ai une table qui fait 10 de haut et 4 sur 4, ouais, alors ça s'appelle un Reshut Yachid. Et j'ai pas le droit d'être métaltel de l'un à l'autre. Pourquoi? C'est Reshut Yachid ou Carmélite, l'homme chané, ouais, a priori. Et donc, quand il dit Vechen Begouma, même dans le Gouma, j'ai pas le droit de transporter de l'un à l'autre. Parce que c'est un Issour des Rabbanan, ouais, pas Chayav, pas un Issour des Rabbanan. Quand il dit Vechen Begouma, c'est Assour. Ven Metal Telini est marqué. En fait, c'est pas sur la Sefa, quoi. C'est sur la Recha. Sur la Recha. Et donc le Gouma, donc on peut pas dire que de là qu'on a objecté sur Rava. Puisque le Vechen Begouma, il se reporte à la Recha d'après Rava. Ouais. Et on objecte encore une fois, ouais, sur Rava. Nitkaven lishbot birshut arabim veiniach eruvo bebor. Donc si jamais, donc on va faire un peu de didim de eruv, ouais. Un homme, il a pendant Shabbat le droit de faire par rapport à où il fait le Shabbat, où il fixe son Shabbat, alpaïmama, 1000 mètres de chaque côté, 1 kilomètre de chaque côté de là où il fixe son Shabbat. Comment il fixe son Shabbat? Alors en général, c'est la maison. Ouais. Maintenant, si jamais il n'est pas chez lui, alors là où il va mettre son Eruv, ouais, Eruv et Tashilin, alors c'est cet endroit-là, hein, Eruv et Troumine, pardon, Mechila, hein, et là où il va mettre ce tafshil-là, ouais, alors il va mettre un tafshil dans cet endroit et il va décréter à l'entrée de Shabbat que c'est là qu'il va faire son Shabbat. Et donc, à partir de cet endroit-là, il aura Alpaï Mama de chaque sens pour circuler. Donc, Nitaven Lishbot Birshut Arabim. Il a prévu de faire son Eruv, son Shabbat, dans le Reshut Arabim. Veiniach Eruvo Babor. Et donc, il a mis son repas dans un puits, ouais, dans un trou. Les Malam et Asarat Fachim, s'il a mis son repas au-dessus de Asarat Fachim, Eruvo Eruv. Ça s'appelle, oui, un Eruv. Les matam et asarat vachim, en dessous des asarat vachim, en eruvo eruv. Ouais, jusque-là c'est bon? Non, c'est pas bon. Pourquoi? Hein? Dans quel cas on parle, hein? Très bien. Echidame. De quel cas on parle? Il est ma bébord de idbe asara. Si on parle dans un puits où il y a au moins 10 de profondeur, ouais? Les malas, si jamais c'est au-dessus de 10. C'est moins de 10. Hein? C'est-à-dire qu'il met son roux dans moins de 10 fachim. Au moins. Non, si jamais le puits, il a plus que 10 tfachim. Donc c'est un reshoot bifnatzmo, ouais. Ou les malins, et il le met au-dessus des 10 tfachim, des dala et VOTV, qu'il a fait monter au-dessus du parterre du trou, hein. Il a pendu, ou il a mis une table, ou il a mis n'importe quoi, ouais. Les matas des tatai VOTV. Et ou les matas, quand on dit les matas, ouais. Quand on dit les malamé asarat fachim, ça veut dire qu'il a mis dans le trou, on regarde par rapport, comme référentiel, le sol du trou, ouais. Et les matas, les matas, ça veut dire aussi par rapport au carca du puits, ouais. Mali les malas, ou mali les matas, ça me change quoi que c'est en haut? Ça me change quoi que c'est en bas? Ou bemakom echad, ve'uvero, bemakom acher, ou lui il est dans un reshoot, ouais, donc qui est le Reshut Arabim. Donc lui, le Baal à Eruv, ouais, il est dans un Reshout, qui est le Reshut Arabim. Et son Eruv, il est dans un Reshut Yachid, qui est le puits. Ouais, parce que ça change rien. On avait dit que le Reshut Yachid, il allait jusqu'à de la Rakia. Ouais. En tout cas, les deux personnes, ils sont dans un Eruv, dans un Reshout différent, dans un domaine différent. Mais c'est un Baal Arba, ce bord.
Ouais, sinon il n'y a pas de question. Très bien. Et là, lave des bords de l'aide B à Sarah, et donc on est obligé de dire que le puits, il n'a pas 10 de profondeur. Hein. Vekatane, Eruvo Eruv, et la Mishnah nous a dit que c'est oui un Eruv. Halema, et donc, de là on apprend que quoi? Tashmish aliédé atrak, shme tashmish. Et qu'une utilisation qui est à l'idée à track, qui est compliqué à utiliser, parce qu'on a dit un puits de moins de 10, c'est compliqué à poser nos affaires, etc. Ça s'appelle, oui, un tashmish. Ouais. Tashmish à l'idée à track, je mets tashmish. Et donc, si c'est tashmish à l'idée à track, je mets tashmish, alors on objecte à Rava, qui avait dit que tashmish à l'idée à track, je mets tashmish. Et que c'était pour ça qu'il avait permis le gouma. Ouais, c'est bon? Mais parce que, c'est quoi le problème dans un héros d'avoir son héros dans un truc qui est un reshoot? On n'a pas le droit. Dans les dîners, il faut que ce soit dans le même domaine. Parce que si moi je suis dans un domaine et que je vais prendre mon héros, on a peur qu'il prenne son héros et qu'il le fasse passer dans l'autre domaine pendant Shabbat pour le manger. Ouais. Et là, il a été ouvert sur de Raïta. Donc il faut que lui et le héros ils soient dans le même domaine à l'entrée de Shabbat. Ouais. Si on parle d'un puits de moins de 10, Oui, donc c'est la même chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de. pas de problème. Au pire, c'est un Makom Tor. Ouais. Ou alors un carmélite. Mais comment ce serait possible dans un cas pareil, les matam et Hein? si ton bord est plus moins comme comment tu pourrais avoir. Pareil, il met une colonne dedans, disons. Non, mais les matam J'ai pas compris. Dans le premier cas ou le deuxième cas? Dans la Vamina, Non, dans la matam. dans la Maskana, qu'on parle de moins que 10. Donc il y a un trou de 9 tfachim. Ok, Et le. Et la vraie tête te dit, si tu l'as mis les matam et alors héros. Si tu as mis Pourquoi? les matam et héros. Mais comment c'est possible dans la médecine que les matam ton truc il fait moins. Il est posé dans le puits. Mais le puits il fait pas 10. Il fait 9. Donc c'est moi. Il est à 9. Il est à 9 par rapport à toi. Par rapport au sol de là où tu es. Il y a moins 9, genre. D'accord, mais comment c'est possible? Les matam ça veut dire plus que c'est à moins 11. Comment tu pourras avoir un. Moins que 10, dans les 10. Donc, alors c'est quoi les mâles alors? Et ben là, c'est au-dessus des 10. Tu as mis une colonne dans le puits et il a dépassé un téphar du puits. Il est au-dessus du puits. Explique-moi d'après ça la braïta. La braïta te dit les mâles et héros. Donc il dépasse du sol d'un téphar. Il y a 9 téphars. Ouais. Ça, c'est mon puits. Ouais, ça fait 9 tfachim ici. Je le fais tenir mon héros au-dessus, à un téphar au-dessus. Il démarre au-dessus. Ouais. Bah, il y a 9 tfachim, il faut qu'il ait à 10 tfachim du sol. Il est au-dessus de ça. Bon, d'accord. Et sinon, il est en dessous, il est là, par exemple. Pourquoi c'est un problème ça? Parce que ça, c'est un makom bifnat, c'est un carmélite, disons, c'est un carmélite, disons. Ouais. Et donc, Dans ce cas-là, c'est bon. c'est ce qu'on objecte à Rava. Tashmish, shme tashmish. Ça s'appelle oui un tashmish, même si c'est allié à trac. Et si ça c'est allié à trac, alors c'est assourd. Ou alors s'il n'a pas, non, pardon, Mechila, ça s'appelle oui Reshut Arabim, Mechila. C'est bon, elle est dans le même rechute. On a dit moins que 10. Je me suis embrouillé. Si t'arrives à embrouiller le raf, t'es costaud. Fort. J'essaie de m'embrouiller. Ouais, ça te dérange qu'on recommence, Mathila, avec le dessin? Le Je peux dessin. reprendre parce que la vérité, là, je suis parti en banane. Moi aussi. Non, il n'y a pas de Mishnah, il n'y a pas de dessin là-bas. Donc on reprend. Ouais, venez, on reprend. Ouais. Donc, et la lave, on est obligé de dire, on prend ici. Et la lave bébord de l'aide béassa. On parle dans un cas où le puits, il n'a pas 10 de hauteur. Hein. Donc il n'a pas 10 de profondeur. Ouais. Vekatane, et on nous enseigne de cette braïta-là, Hérouvo Hérouv. Que le Hérouv, il est moïne. Pourquoi? Parce que il peut le monter du bord et il est oui Nershav Kereshut Arabim. Ah, ça veut dire que d'après ça, la braïta, en fait, elle veut dire les malamim, c'est-à-dire si le puits, il n'a pas 10 de profondeur, c'est bon. Et les matamim, si le puits, il a Moins 10 de profondeur,
je dois comprendre. Ah, il a fait, c'est possible. C'est ça le chat. Quand il dit Il a fait. Katane et Euro, c'est ça. Donc l'Arecha, quand il dit les malas, ça veut dire que quand il a une profondeur de 10, moi je n'avais pas compris comme ça, mais c'est bien, il a fait. Donc s'il a une profondeur de 10, Non, les Malanous, il n'y aurait pas une profondeur. il a, Ouais. ouais, Que de 9. il a une profondeur de 9, Et Euro, Euro. et c'est le même réchoute, c'est Réchout Arabim. Et si c'est 10 ou plus, alors C'est pas bon, un autre échoué. c'est un autre réchoute. Ça veut dire que si le Hérouv, il est en dessous de 10, dans un réchoute qui est en dessous de 10, C'est-à-dire que d'après cette machine-là, les Mahalas et les Matats, on parle pas d'un cas où c'est pas en jus ou pas. On parle du puits en lui-même. Il a fait. Il a fait. Zimnin, donc on revient à la couchée de... C'est bon ou pas, Mickaël? Ouais, mais juste, tu peux reprendre quelque chose juste sur le Alma Tashmish, elle à Trak, Shmet Tashmish. Donc, si on voit que un puits de 9, par exemple, je considère que je peux m'en servir et que je peux mettre mon hérouve là-bas, alors ça s'appelle, oui, un tashmish. Et pourquoi? Parce que la personne, elle peut venir pendant Shabbat et prendre son hérouve. Hein. Et donc, si ça s'appelle, oui, un tashmish, alors Rava, toi, tu m'as dit que ça ne s'appelle pas un tashmish. Donc, Vechen Begouma, quand tu as dit que le Gouma, il s'appelle un carmélite. Hein. Quand Rava, toi, tu m'as dit que le Gouma, il s'appelle un carmélite. Parce que l'avshme tashmish, ça s'appelle pas un tashmish quand c'est un puits. Mais je crois que c'est pas vrai, puisque tu vois bien que oui, il y a un tashmish dans un puits de 9. Ouais. Zimnin Meshalene. Donc, des fois, Rava, il répond comme ça. Ou Veruvo Bekarmélite. Que lui et le Hérouv, il est dans un carmélite. Et c'est pour ça que Hérouvo Hérouv. C'est-à-dire que le puits de 9, ça s'appelle pas un tashmish. Ouais. Mais comme lui, il est dans un carmélite et le Hérouv, il est dans un carmélite, alors il a le droit, puisque les deux, ils sont dans un même domaine. C'est-à-dire qu'il y a son puits de 9, ouais, et lui, il est dans une impasse ici, par exemple. Et donc, ils sont tous les deux dans un domaine carmélite, et d'un carmélite à un autre carmélite, on a le droit. Ouais. Ça, c'est une première réponse de Rava. Ve'ama et Karela Reshut Arabim. Et pourquoi il a appelé Reshut Arabim? Ouais, les fiches Ena Reshut Yachid, pour exclure le cas que c'est Reshut Yachid. Mais en fait, c'est un carmélite qui parle, Rava, dans son par Rava, la Braïta qui parlait de Reshut Arabim. Ouais. Tisha, un puits dans le Vechen Gouma Bereshut Arabim. Donc donc c'est oui un carmélite, et Tashmish, Lavshme Tashmish, mais comme ils sont tous les deux dans la même réchoute, alors Hérouvo Hérouv. Très bien. Redimdin Meshanele, et des fois il lui répond comme ça, ou Bereshut Arabim, lui il est dans le Reshut Arabim. Vehérouvo Bekarmélite, et son Hérouv il est dans Carmélite. Verabihi, et c'est Rabbi qui enseigne ça. Damar, Kol Davar, Shehu Mishum Shvut, toute chose qui est. C'est un Issour des Rabbanan. Shvut, c'est un Issour des Rabbanan. Toute chose qui est interdite des Rabbanan, comme le fait de passer d'un Reshut Arabim à un Carmélite. Hein. On avait dit que c'était pas un Issour de Waïta, c'est un Issour des Rabbanan. Ouais. Lo Gazrou Alav Ben Hashmashot. Les Khamim, ils n'ont pas été gozer Ben Hashmashot. Donc Ben Hashmashot, c'est le moment qu'il y a entre la Shkiyat HaChama et Tzat HaKochavim. Ouais. On en avait parlé dans Masechet Brachot. Donc ce moment-là, c'est Ben Hashmashot. Pendant ce Ben Hashmashot-là, qui est Safek Yom, Safek Laïla, on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit, donc on ne sait pas si c'est encore Shabbat ou si c'est pas encore Shabbat. Ouais. Alors pendant ce temps-là, il y a des choses qu'on a le droit de faire. Pendant ce temps-là, on a le droit, l'homme, il a le droit de faire passer d'un carmélite à un Reshut Arabim. Et donc si à l'entrée de Shabbat, son hérouv, il est dans le carmélite, et lui, il est dans le Reshut Arabim, il peut le prendre à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit Shabbat, alors hérouvo hérouv, c'est comme ça qu'il répond Rava. Ouais. Mais on parle, ce hérouv-là, c'est pour Shabbat même. Ben Hashmashot, ça va être son écouda de référentiel. Il va mettre son hérouv à ce moment-là. Ouais, c'est là. Mais la Sheila, elle est. C'est-à-dire que le lendemain, il serait d'accord qu'il n'aurait pas le droit de prendre parce que c'est Il n'aura pas le droit de le prendre. Mais à Ben Hashmashot, il a pu le prendre. Et c'est là que Shabbat y rentre. C'est à ce moment-là que Shabbat y rentre. Alors c'est hérouvo hérouv. Maintenant, peut-être que même à Ben Hashmashot, il va le manger, ouais. Et il n'aura plus de hérouv, puisqu'il a le droit de le prendre. Donc il n'y a pas de problème. Ouais. Vélo Théma. Et Rava, il ramène une preuve encore. Il ne dit pas Dachouye ka matrenalach, que je t'amène une preuve un peu. Que je te comment on dit, que je te repousse ta preuve que Tashmish aliyedatrak nershav Tashmish. Ouais. Et la davka ka aminalach. C'est pas que je veux juste te contredire ta preuve à toi. Mais c'est mamash je vais t'emmener une preuve d'une Mishnah. Dites-nan. Imaya rekak maim. Si jamais il y a une flaque d'eau. Ou Reshut Arabim, mais alechet bo. Et le
Reshut Arabim, il passe dans enfin, ça veut dire la flaque, elle est dans le Reshut Arabim. Ouais. Reshut Arabim malechet bo. Azorek letocha arba amot, celui qui jette sur cette flaque-là 4 coudées, plus de 4 coudées, chayav, il est chayav. Vekama ure kakmaim, et combien c'est la flaque d'eau? Pachot miasarat fachim, il y a moins que 10 fachim de hauteur. Pour kakmaim, chez Reshut Arabim malechet bo, azorek letocha arba amot, chayav. Ouais. On prend la Mishnah, ouais, on prend la Mishnah. Si jamais j'ai une flaque d'eau dans le Reshut Arabim, qui est moins de 10 fachim de hauteur, heureusement, ouais, parce que sinon c'est plus une flaque. Voilà. Donc si jamais j'ai une flaque d'eau dans le Reshut Arabim, et que je prends un objet, je le jette dans cette flaque d'eau plus que Arba Amot, alors la personne est chayav. Et donc si jamais on dit que c'est moins que Asarat fachim, ouais, alors s'il est chayav, donc la flaque d'eau elle est comme Reshut Arabim. Ouais, très bien. Bishlama, Reka Kreka, Trezimne, ça va bien, d'après le Rava, ouais. Qu'il a dit 2 fois rekak rekak, une flaque d'eau, 2 fois. Chad bimot achama et chad bimot akshamim. Des fois, pour nous inclure et bimot achama, et l'été, et l'hiver. Hein? Ou tricha, et j'ai besoin des deux. Des yash moinot bimot achama, que si jamais j'avais enseigné que en été, des avide inche, les karouré nafshayhu, que les hommes, ils ont l'habitude de se rafraîchir avec l'eau en été, ouais. Aval midouin takshamim et malo, que en hiver peut-être que non, j'aurais pas dit ça. Donc étant donné que c'est en été, si j'avais enseigné que en été, ouais, et que j'avais enseigné qu'il est chayav parce que la flaque d'eau, elle est oui utilisée par le rabbin, alors j'aurais pas pu vous apprendre l'hiver parce qu'en hiver, les gens ils ont pas besoin de se rafraîchir avec cette flaque d'eau. Kamashmalan que j'ai besoin, ouais, et malo. Donc j'ai besoin d'enseigner en tout cas j'ai besoin d'enseigner aussi l'hiver, ouais. Et si j'avais enseigné que celui de l'hiver, agav des mitanef mikre venachit, que les hommes peut-être que quand ils passent dessus ils sont melachlechim, ils se salissent, ouais. Mikre venachit aval bimot achama lo, et que alors que en été non tricha. C'est pour ça que j'ai besoin des deux. Que si jamais ils se salissent et que c'est chayav, alors peut-être qu'en été, ils ne vont pas se salir, ça ne les intéresse pas, parce que c'est de l'eau pour se refroidir, peut-être que non. Alors c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner les deux, et que ce soit en hiver ou que ce soit en été, ouais, pardon, je réexplique le cas de l'hiver, qu'en hiver, les gens, de toute façon, ils marchent dans la boue, etc. Et donc, ça les dérange pas qu'il y ait une flaque d'eau qui soit sur le chemin. Et donc, ils passent quand même en hiver. Ouais. Et donc, ça s'appelle, oui, un tashmish du rabbin pendant l'hiver. Ils ne font pas faire un détour pour ne pas se salir, puisque de toute façon, ils sont déjà sales. Alors, ça s'appelle, oui, un tashmish. Alors, peut-être qu'en été, non, parce qu'ils ne vont pas passer dans la flaque d'eau pour ne pas se salir. Alors, on a eu besoin d'enseigner les deux, et bimot achama, et bimot akshami. Ouais, c'est bon jusque-là? Et là, il lourd très hymné la Mali. Maintenant, c'était qui avait objecté à Rava? Ravada Bar Matna, il a objecté à Rava, ouais. Et là, Lav Shmamina, Ilour al yadé atrak, Shme Ilour, Tashmish al yadé atrak, Lo Shme Tashmish, Shmamina. Donc, Rava, il a ramené cette Mishnah pour lui prouver que cette Mishnah, elle nous dit quoi cette Mishnah? Que si jamais on explique comme toi, que Ilour al yadé atrak, ça s'appelle oui un Ilour, alors ça vient nous exclure que Tashmish al yadé atrak, ça s'appelle pas un Tashmish. Ouais? C'est que le Ilour al yadé atrak, Shme Ilour. Mais Tashmish al yadé atrak, Lav Shme Tashmish. Ouais? Shmamina, et c'est comme ça qu'on comprend. C'est comme ça qu'il faut conclure que Rava, il se considère un makom où il y a moins de Teshat Fachim comme un carmélite. Ouais? Très bien. Shmamina. Et Amar Rav Yehuda, Hay Zirza de Katane, Rema, Hay Zirza. Ouais? Décané, pardon. Hay Zirza Décané. Des canets, c'est des roseaux qui sont attachés entre eux. Ouais, un chavila de canim. Réma avec Zakfé, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait rouler. Ouais, ici, il dit il prend d'un côté, il le fait basculer de l'autre. Hein, entre guillemets. Réma avec Zakfé, l'homme mechayev. On n'est pas mechayev auto. Adde à carler, jusqu'à ce qu'il le soulève du sol entièrement et il le jette plus que Orban. Ouais, ça, c'est un din de Rechagam. Un marmot. Hein? Ouais, plus de 4 mots. Il faut
Tu peux le faire rouler. De la mode, tu peux le faire basculer. Tu peux le faire basculer. Parce que toute chose en fait. Tout ça, pour l'instant, ouais, d'après Rav Yehuda. Si c'est pas marché, la lacha. Si c'est marché un enfant, on a le droit de De le porter Pourquoi par exemple À vérifier. Comme ça. Pourquoi une Ouais, poussette j'ai ça regardé comme ça. Ouais, moi aussi, À vérifier. Si c'est marché, alors peut-être qu'au final, c'est pas vraiment. À vérifier. Bezrat Hashem. Pourquoi une poussette c'est interdit Oui. Non, parce que le bébé, il peut pas marcher, ouais. Donc ça, c'est porté. Mais la poussette elle roule, c'est comme l'histoire du jonc là. Tu décolles jamais du sol. Ouais, mais c'est pas, on parle pas de la lacha là. Ouais. Le Mechayev, mais peut-être que c'est sur des rabanan, ouais. Ah, peut-être la poussette est d'Arban. Ouais, ouais. Tout ce cours, c'est un cours de Gomar. Hein, c'est pas un cours Non, mais Blineder, on va chercher la lacha. Bezrat Hashem, c'est important. À Marmor, allez, venez, on doit finir là. À Marmor, Adam Obed ala Iskoupa, Noten mi Baal Habayit, Venoten lo, Noten me'ani, Venoten lo. Donc on avait dit Iskoupa, c'est la genre d'entrée qui est sur les, devant les Reshuta Rabim, devant les Reshuta Yachid, et donc c'est ni un Reshuta Rabim, ni un Reshuta Yachid. Ouais. Donc, hein? C'est la voûte? Non, la voûte c'est moins que 3 tfachim. Iskoupa c'est le hall d'entrée comme ça. Hein. Le paréo. C'est ça qu'on dit? Parvis. Ok. Donc Adam Omed ala Iskoupa, notel mi Baal Habayit, il a le droit de prendre du Baal Habayit, venoten lo. Il a le droit de prendre du Baal Habayit et de lui donner. Pourquoi? Parce que c'est pas Reshuta Yarabim, c'est pas du Reshuta Rabim ou Reshuta Yachid. Notel mi ani venoten lo. Maintenant, s'il est sur le Iskoupa, il a le droit de donner quelque chose au Ani qui est dans le Reshuta Yachid, à Rabim, pardon, et de le prendre de lui. Ouais? Dans le Iskoupa. Ouais. Haï Iskoupa, Maï, le Iskoupa qu'on parle là, de quoi on parle? Ouais? Il est ma Iskoupa Reshuta Rabim. Si on dit que le Iskoupa c'est un Reshuta Rabim, Notel mi Baal Habayit, il a le droit de prendre du Baal Habayit. Ah, ma pique mi Reshuta Rabim, c'est comme s'il faisait passer du domaine public au domaine privé. Vela Iskoupa Reshuta Yachid. Ah, donc tu vas me dire que quoi? Iskoupa c'est le Reshuta Yachid. Ah, pourquoi à la fin il y a marqué Notel Minani? Il a le droit de prendre du pauvre. Notel Minani, ouais, il a le droit de prendre du pauvre. Ah, Kameayen, Mirchuta Rabim, Mirchuta Yachid. Et là, Iskoupa, Karmélite. Donc on parle de Iskoupa, c'est un Karmélite. Notel, Venoten, les Khatrila, il a le droit de faire les Khatrila, alors qu'on avait vu que c'est un Issour des Rabanan, sauf Issoura Miaïta. C'est un Issour des Rabanan quand même de le faire, hein. Donc comment on peut dire qu'il a le droit de faire passer de l'un à l'autre? Et là, Iskoupa, Mekom Ptour, Be'alma, on parle d'un Iskoupa qui est Makom Ptor, qui gon Delet Be'arba à l'Arba. Comme si il n'y avait pas dans ce Iskoupa 4 Tfachim sur 4 Tfachim. Et donc moi que 4 Tfachim sur 4 Tfachim, c'est pas un Carmélite, et c'est un Makom Ptor. Dechi, Ata, Rav Dimi. Donc on voit, tu m'avais posé la question la dernière fois, est-ce qu'il y a la différence entre Carmélite et Makom Tor? Makom Tor, on a le droit de faire passer. Dechi, Ha, c'est comme si c'est que ça ressemble au psaque. Dechi, Ata, Rav Dimi, que ce que Rav Dimi il avait dit quand il est venu de Eretz Israël en Bavel. Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. De Eretz Israël en Bavel ou un faux? De Eretz Israël en Bavel. Comment tu sais quand? Qui Ata, quand il est venu. Quand il vient, c'est quand il quitte Israël pour Bavel? Ouais, viens, le Talmud Bavli, c'est le Talmud Bavli, il a été écrit en Bavel. Parce que je suis presque sûr que tu avais dit. Ah, peut-être que je me suis trompé. Ce qui est comme une logique, quoi, quand même. Qui ata Rav Dimi, quand il est venu, en général, c'est d'Eretz Israël à Bavel. Ah, au nom de Rabbi Yochanan. Makom, si j'ai dit le contraire hier, c'est une erreur. C'est une erreur de ma part. Makom, Amar Rabbi Yochanan. Makom, she'enbo arba'a al-arba tfachim. Un endroit qui est moins de 4 sur 4. Moutar livne reshuta yachid, livne reshuta rabim, le chatef alav. Tout le monde a le droit de poser sur le dessus sa charge. Bilvat shelo yachalifu. À condition que il ne s'échange pas les sacs. Ouais. C'est-à-dire, si moi j'ai mon sac, ou alors, je ne sais pas si c'est un sac, ouais, mais disons que j'ai un truc que j'ai le droit de porter pendant Shabbat, ouais, je le pose sur ma veste, je la pose sur le Carmélie, et il y a quelqu'un qui vient, il prend ma veste, je n'ai pas le droit d'échanger comme ça, de cette manière-là. Ouais. Donc on voit de là que sur un Makom Tor, parce qu'il fait moins que Arba à l'Arba, j'ai le droit de poser du Reshuta Rabim à cet endroit-là. À Marmor, ou Bilvat chez Loïtol, à condition qu'ils ne le prennent pas. Ouais. Mibal Abaït, Venoten Leani, c'était la suite de ce qu'on avait dit. On avait dit que si jamais il y a un homme qui se trouve sur cette Iskoupa, qui est un Makom Tor, il a le droit de donner au Ani et il a le droit de donner au Baal Abaït. Ouais. Dans les deux sens. Mais à condition qu'ils ne prennent pas du Baal Abaït et qu'ils donnent au Ani. Ouais. Parce que l'objet
il est passé du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, bien qu'il est passé par 3 personnes différentes, et que chacun il a le droit de faire ce qu'il a fait, mais l'objet en lui-même, il a quitté un Reshut HaYachid d'un Reshut HaRabim. Ouais. Ouais. Venoten le'ani, mais ani venoten le Baal Habayit, ou alors le contraire. Ve'im natal venatan shloshtam turim, mais si jamais il a fait, si jamais ça s'est passé, les 3 ils sont pturin. Pas tour avalasso, hein, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils sont pturim, il n'y a pas de chayav de korban ou de ce qu'il a. Ouais. Les ma tevet yufta de Rava, est-ce que c'est une objection à Rava? De Amar Rava, amavi chafetz mitechilat arba, les sauf arba, hein, que si jamais il prend un objet, il le déplace de 4 amot, ouais, birshut harabim, de moins que 4 amot. Les sauf arba, donc 4 amot, ouais, birshut harabim dans birshut harabim, afalpi chez viro derech alav, bien que ouais. Donc il a pris de par terre sur le parterre, d'accord? Ou alors en tout cas dans les 10 amot. Hein. Il a fait passer au-dessus de sa tête, donc plus que 10 amot, 10 tfachim, pardon. Il a fait passer plus que 10 tfachim et il a posé de l'autre côté plus que arba amot de là où il était à la base. Hein. Au passage, il est passé sur un makom tor, par un makom tor. Malgré tout, il est chaya. Est-ce que c'est même dit qu'avec le Farbi, il passe l'objet, il passe d'un makom? Pourquoi toi tu t'appelles Makom Tor en tant que Ben Adam? Non, au-dessus de 10. Au-dessus de 10. Là, au-dessus de sa tête, c'est machma au-dessus de 10. Un homme, il fait plus que Asarat Tfachim. C'est ça, ça veut dire que nous on est Makom Tor, c'est ça que tu veux dire? Le haut, il est makom tor. Ouais. Au-dessus de 10 Farbi, c'est un makom. Non, mais je sais pas qu'un homme aussi, il était comme si je mets sur. Non, l'homme, non. On parle pas qu'il a mis sur l'homme. C'était juste pour nous dire qu'il a fait passer au-dessus de sa tête, pour nous dire que l'objet, à un moment, il est passé au-dessus de Asarat Tfachim. Qui est un makom tor. Et dans ce cas-là, il est quand même chayav. Parce qu'en tout, combien il a fait pour Arba Amot? Il a pas fait Arba Amot en dessous des 10 Fahim. Il a fait une Amma, disons, en dessous des 10 Fahim. Après, 2 Amot au-dessus de 10 Fahim. Et encore un Amma hein, en dessous de 10 Fahim. Donc ça fait en tout 2 Amot seulement qu'il a passé en dessous des 10 Fahim. Malgré tout, il est chayav. Et donc, a priori, c'est une objection à ce qu'on a dit. Ouais. Que Shloshtam Tourim. Pourquoi Shloshtam Tourim? A priori, il devrait être chayav, les 3. Ouais. Très bien. Réponse de la Gemara, Atam, Lonar, Hanar. Là-bas, l'objet, il n'a pas été posé il n'a pas eu une akara, une anacha, ouais. Il n'y a pas eu une anacha dans le cas de j'ai pris un objet et je l'ai passé au-dessus du Reshuta de Makom Tor. Alors que dans les Skupa, il y a eu une anacha. Il y en a eu, il l'a pris, il l'a posé dans les Skupa, il y a eu une anacha. Il a fait Akira dans le Skupa, il l'a posé dans le Makom Tor, dans le Reshuta Rabim, il a eu une Skupa. Baruch Adonai, il est en l'âme.